Dis-toi que tu n'es qu'une option, qu'elle peut te jeter à tout moment, qu'elle peut te changer à tout moment. Et crois-moi, cette seule mentalité-là va te permettre de fournir le moindre effort dans la relation. Et c'est ce qui va te préserver de beaucoup de bêtises. Yo les frérots, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. En fait, dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi est-ce que tu dois entrer dans les relations avec la mentalité que tu n'es qu'une option. Parce que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup d'hommes qui se font chiffonner, qui souffrent dans les relations juste parce qu'ils ont décidé de prendre des initiatives un peu trop hasardeuses. Vous voyez? Donc je vais te dire déjà pourquoi est-ce que tu es une option pour cette meuf-là, pour cette meuf pour qui tu jures que tu es prêt à mourir. Oui, je vais te dire pourquoi est-ce que tu es une option pour elle. Mais avant, je t'invite à t'abonner, ce n'est pas déjà fait. Et aussi les gars, j'ai remarqué un truc, c'est que YouTube, je ne sais pas pourquoi, est en train de désabonner certains de mes abonnés, ou encore ils sont en train de désactiver leur cloche de notification, ce qui fait qu'ils ne sont plus notifiés lors de mes publications des vidéos. Donc, vérifie tout de suite si ce n'est pas le cas chez toi. Sinon, tu n'as qu'à te réabonner et à réactiver la cloche des notifications pour toujours être informé des publications de nos nouvelles vidéos. Et si tu es nouveau, abonne-toi et active la cloche de notification pour être informé de la vidéo. Il faut toujours suivre ça les gars. Je ne sais pas pourquoi l'algorithme me fait ce coup dur, mais vraiment, on va avancer. Ok? Maintenant que c'est fait, les gars, il y a beaucoup de choses fondamentales, des trucs basiques que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Vous devez savoir que la période de la femme, la période de vie de la femme, elle diffère de celle de l'homme. Ok? Pendant une certaine période, on va dire de 16 à 25 ans, la femme touche son apogée. C'est-à-dire, son physique est au top du top. Ce sont, en quelque sorte, les meilleurs moments de sa vie. Et dans cette période-là, elles ont tellement le choix. En fait, ce sont des déesses. De ce fait, puisqu'elles ont une multitude de choix, et il est clair qu'il y a toujours un gars meilleur que toi d'ailleurs, tu comprends juste que tu n'es qu'une option pour elle. En fait, tu es là avec elle parce que c'est ton tour. Oui, quand la femme atteint à cette tranche d'âge-là et que tu sors avec elle, entre 16 et 25 ans, mon gars, dis-toi que c'est uniquement ton tour. Parce qu'à ce moment, elles sont tellement convoitées, ces meufs. Et du coup, elles se prennent pour des déesses. Oui, elles pensent vraiment qu'elles sont au-dessus du monde, qu'elles sont au-dessus des hommes. Et à ce moment-là, elles sont prêtes à te barrer à la moindre incartade. Dès qu'elles trouvent mieux, elles te jettent. Donc, si toi déjà, tu es en relation, mais tu séduis une femme qui a cette tranche d'âge, il vaudrait mieux pour toi te mettre en tête que tu n'es qu'une option. Et je vais te dire comment est-ce que ça va t'aider. Maintenant, il y a la deuxième catégorie de femmes de 26 ans en montant. À ce moment, elles commencent à devenir un peu sérieuses parce qu'elles savent qu'elles commencent à faner. Leur beauté physique qui les donnait, qui mettait les hommes à leurs pieds commence peu à peu à faner. Alors à ce moment, elle revient sur terre et elle se dit il faudrait que je me case. Là, elle commence à chercher un gars avec qui elle peut se caser parce qu'elle n'a plus trop de choix. Du coup, elle commence à être un peu dépendante. Tu vois, elle cherche l'homme avec qui elle va caler. C'est à ce moment-là que oui, tu commences à comprendre que la femme en fait a peur de finir sa vie seule. Ok? Maintenant chez les hommes, comment ça se passe? De 16 à 25 ans, en général, la plupart des mecs se cherchent encore. Ok? Ils n'ont pas atteint leur apogée. Ce sont des gars qui se construisent. Ça, c'est la période durant laquelle les mecs se construisent. Ça va jusqu'à 30 ans. On va dire de 16 à 30 ans. Du moins de 15 ans à 30 ans, les hommes se construisent. C'est la période durant laquelle ils essayent, tant bien que mal, de faire de leur vie un environnement sain et prospère pour eux. Et durant cette phase-là, ils ont du mal avec les meufs. Du moins la plupart de ces gars. Parce que ils ne sont pas encore accomplis. Du coup, c'est facile de trouver meilleur que ces gars-là.
Parce qu'il se cherche encore. Et du coup, la meuf, elle a le choix de trouver, de prendre celui qui est mieux que ce mec. Mais la bonne nouvelle, c'est que de 30 ans jusqu'à l'infini, jusqu'à l'âge où l'homme meurt, sa valeur est haussée. En fait, l'homme est comme du vin. Il se bonifie avec du temps. Surtout s'il travaille sur lui. C'est pour ça que j'ai dit aux frérots, travaillez sur vous les gars. Ça va finir par payer. Vous voyez sur le long terme. Ok? Actuellement, vous êtes en train de construire vos vies. À partir de 30 ans, vous aurez déjà les fondations de votre vie. Vous saurez que voilà, j'ai déjà quelque chose de consistant. Là maintenant, on commence à s'élever. Et vous allez voir à quel point vous aurez une large gamme de choix vis-à-vis des meufs. Comment ça se passe? Lorsque les filles ont 16-25 ans, ok, elles veulent des mecs accomplis avec qui elles vont s'amuser. Elles veulent des mecs avec qui ont du chiffre. Et la plupart de ces gars qui ont du chiffre sont des gars de 30 ans montant. C'est clair parce qu'ils ont déjà quand même fait de leur vie quelque chose. Ils ont déjà taffé et charbonné durant leur jeunesse. Vous voyez un peu. Et du coup, c'est ces mêmes gars-là qui chopent les petites filles de 16-25 et aussi, pourquoi pas, les filles de 26 à 30 à montant. Vous voyez un peu. Donc, les gars, soyez patients. Acceptez de souffrir aujourd'hui pour être heureux demain. Parce que, je vous assure, les femmes, c'est elles les perdantes du game. Si elles ne sont pas malignes, elles finissent par perdre. Une fille peut être jolie, elle a les seins et les fesses encore debout et tendus. Elle pense que dans sa tête que ce sera éternellement comme cela. Elle va attirer du plus pauvre au plus riche parce qu'elle a un physique attrayant. Oui. Et l'homme est attiré par tout ce qui brille malheureusement, par le physique. Parce que pour lui d'abord c'est sexuel. Ok? Alors elle aura tout genre d'homme derrière qu'elle. Du coup elle va choisir, elle va piquer l'homme qu'elle estime être bon pour ce moment. En fait c'est elle qui va dire que bon ça c'est ton tour, viens d'abord. En attendant l'autre patiente. Parce qu'il y a une file d'attente justement. Et quand tu te mets avec ce genre de filles, cette catégorie de filles là, 16-25 ans, et tu te dis que tu veux une relation sérieuse, en fait, tu commets l'erreur numéro 1 de demander la relation sérieuse à la fille. Mon gars, sache que tu vas souffrir. Parce que si on voit beaucoup d'hommes ici qui souffrent de relations avec cette catégorie de filles là, c'est parce que ils ont pris les devants. Ils ont demandé la relation, ils sont tellement engagés et ils font tout pour la meuf parce qu'ils se disent, si je fais ça, elle verra que c'est son meilleur choix. Mais la meuf ne voit pas comme ça. Elle sait qu'il y a toujours meilleur que toi. En fait, elle veut goûter à plusieurs repas différents. Tu vois un peu. Et du coup, elle va s'en foutre de ce que tu fais et tous tes efforts seront à l'eau et tu auras le cœur brisé. Bon gars, lorsque tu engages une relation avec ces meufs-là, dis-toi que tu n'es qu'une option, qu'elle peut te jeter à tout moment, qu'elle peut te changer à tout moment. Et crois-moi, cette seule mentalité-là va te permettre de fournir le moindre effort dans la relation. Et c'est ce qui va te préserver de beaucoup de bêtises. C'est-à-dire, si tu vas avec ce mindset dans la relation, que bah, c'est juste mon tour, je suis là parce que c'est mon tour. Si tu vas t'investir moins, tu mettras moins de sentiments, ok? Tu feras moins d'efforts pour le bien-être de cette relation-là. Parce que tu sauras que c'est en fait à elle. Car si elle veut vraiment que la relation fonctionne, elle va se donner à fond pour que ça marche. Oui. Parce que quand une fille de cet âge, de cette tranche d'âge-là, 16-25 ans, est vraiment fan de toi, fait de toi son premier choix, mon gars, elle va se débattre pour que ça fonctionne. Pas parce qu'elle n'a pas le choix à côté, non, mais parce que c'est toi qu'elle a choisi. Malheureusement, pour elle, son dédain est tombé sur toi. Et du coup, elle va remuer ses terres pour tout faire pour que cette relation fonctionne. Et c'est comme ça que certains quittent avec une fille de 17 ans jusqu'à aboutir au mariage et rester avec elle jusqu'à 45 ans, 50, 60 ans. Oui, parce que cette meuf leur a choisi. Et je vais te dire un truc, hein, ça ne dépend pas de toi. Tu te dis peut-être qu'il te faut une belle voiture, une belle situation financière, un beau physique, je ne sais pas encore, être gentil, galant, pour qu'une meuf fasse de toi son premier choix. Mais tu te trompes. En réalité, la réponse à cette question, même elles ne l'ont pas.
Personne ne le sait. En fait, c'est au feeling de la meuf. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais en réalité, tu vas poser quelque chose aux femmes, elle va te dire qu'elle va regarder X, elle va regarder Y, elle va regarder Z. Mais c'est faux. Elle ne regarde que dalle. En fait, c'est comme si, je ne sais pas, elle-même ne contrôle pas, elle-même ne se contrôle pas. Ça leur arrive comme ça. En fait, elle a juste la sensation que c'est toi le bon. Du coup, elle a des trucs qui lui viennent en tête, un amalgame de pensée et tout. Elle te choisit toi. Oui. Alors arrête de croire que tu peux influencer ce choix. Non, tu ne peux pas influencer ce choix. Peut-être que tu peux influencer l'intérêt qu'elle a pour toi, mais pas son choix de faire de toi son numéro 1. Ça non. Alors arrête de t'inquiéter pour ça. Arrête de t'inquiéter pour ça. Laisse-la faire le taf, ok? Observe-la. Quand tu te mets en relation avec une meuf, ne lui demande pas la raison sérieuse. Observe-la. Comporte-toi comme si tu devais partir demain. Comme si tu étais seulement en congé. Comporte-toi comme ça. Ne viens pas avec tes valises, tu t'installes. Oh, c'est ma nouvelle demeure ici. Désormais, on va mettre au tableau ici. On va faire... Non, frérot. Cette maison n'est pas pour toi. La relation là, c'est la femme qui a le dernier mot. Malheureusement, c'est la vérité. C'est la femme qui a le dernier mot dans la plupart des relations, surtout à cet âge. Je parle bien de 16-25 ans, surtout à cet âge. Pourquoi? Parce qu'elles sont encore bonnes. Tu vois, elles sont comme un fruit qui a atteint sa maturité, comme une mangue bien juteuse. Tout le monde veut la goûter. Tout le monde est prêt à mettre le prix qu'il peut pour goûter cette meuf parce qu'elle est fraîche et elle est bonne. C'est pour ça qu'elle pense que en réalité, elle a de la valeur. Or, c'est une valeur subjective, une valeur fictive, qu'elle va s'en rendre compte plus tard. Et si malheureusement elle n'a pas été assez maligne, elle sera la perdante. Parce qu'imaginez une fille qui a passé son temps à goûter, à s'amuser avec tellement d'hommes dans sa jeunesse. Lorsqu'elle arrive à la trentaine, elle est fanée. Qui voudra encore d'elle? Quand tu sors avec une fille qui donne son CV, que mince, elle a couché avec 40-50 hommes. Ça te dégoûte. Tu comprends qu'en réalité, cette fille, c'était un musée ouvert. C'était un musée public. Et quel homme voudrait mettre ce genre de femme chez lui? Vraiment personne. Du coup, ceux qui seront là vont venir pour coucher avec elle et partir. Mais malheureusement, elle sera plus facile encore parce que se dira, si je couche avec lui, peut-être qu'il pourra rester et m'accepter en tant que femme. Or, c'est déjà gâté. Donc les gars, ne vous tracassez plus quand les petites filles là vous jettent, quand elles vous font des problèmes. Non, restez calme. Concentrez-vous sur vous. C'est toujours pour ça qu'on dit de se concentrer sur toi. Parce que quand tu auras 30 ans et que tu seras accompli, parce que moi je vous le dis une vérité, il est incompréhensible, il est inadmissible, il est même inconcevable qu'un homme commence à travailler sur lui dans sa vingtaine et à 30 ans, il n'est pas encore accompli quelque chose de beau et de grand. C'est impossible. À moins que tu étais un omelette qui se laissait pousser par le vent de la vie, tu vas te réveiller un matin, tu auras 30 ans. Tout ce que tu auras ajouté à ta vie, ce sont des charges, c'est-à-dire des enfants, mais aucune situation stable. Tu ne sauras pas tout simplement là où tu iras. C'est pour ça qu'on vous dit les gars, travaillez maintenant sur vous. Si tu es jeune, tu as encore l'avantage, tu as encore l'énergie, tu as encore le pouvoir de faire des erreurs. Les gars, travaillez sur vous, investissez sur vous. N'hésitez pas à payer le prix, les gars. N'hésitez pas à payer pour quelque chose qui va vous être utile. Je ne parle pas des vêtements, je ne parle pas des téléphones dernier cri, non. Je parle de l'intelligence, peut-être des formations, peut-être des livres, peut-être, je ne sais pas, plein de trucs que tu sais qui pourront t'aider. N'hésitez pas à mettre le prix parce que je vous assure, cela sera rentabilisé fois 10 000 demain. Ok? Alors, n'hésitez pas les gars. Beaucoup vont dire, oh non, je n'ai pas d'argent et tout. Mais c'est eux qui vont acheter les chaussures de 50 000. C'est eux qui vont s'habiller avec les Christian Dior. C'est le faux, ils payent ça cher. C'est eux qui veulent s'habiller à la mode et tout. Franchement, quand je vois ça, moi je ris. Et aujourd'hui, plein de mes petits frères, les jeunes, sont en train de tomber dans ce piège. Parce que ces meufs-là, elles veulent des gars qui sont chauds, élégants, mignons, qui ont l'iPhone 13 et consorts, pour qu'elles disent que bon, c'est ton tour. Eux, ils vont se perdre. Ils vont se mettre en tête que bon, on est dans le game. Si j'ai fait ça, peut-être qu'elle me prendra pour son premier choix et elle va évoluer avec moi. Mais le problème, c'est que tant que tu n'as pas de base, en fait, tu n'as pas les pieds sur terre. Si on te souffle, tu tombes. Tu vas acheter l'iPhone 13, oui. Les habits chers, oui.
tu n'as rien bâti, tu n'as rien construit de ta vie, tu n'as rien fait, tu es là, tu as un job stable, tu racoles pour t'acheter tout ça. Mon gars, 30 ans, 45 ans, vous êtes trouvé dans la même galère. Mais sauf que tu auras encore plus de problèmes, tu auras encore plus de responsabilités. Et c'est généralement ce genre d'adulte qui conseille aux petits, aux plus jeunes que amusez-vous quand vous êtes jeune. Parce que être adulte, c'est chiant. C'est parce qu'ils n'ont pas compris le game. Et malheur aux enfants, aux plus jeunes qui comprennent cela. Les gars, ce n'est pas dans la jeunesse que tu dois t'amuser. Dans ta jeunesse, tu dois bâtir. Parce qu'en réalité, l'âge adulte est fait pour profiter de la vie. C'est là-bas qu'on profite réellement de la vie à partir de 30 ans. Pour la plupart. Sinon, il y a des chanceux qui commencent à profiter plus tôt. Tant mieux. Mais normalement, si tu as pris le temps de bâtir ta vie, c'est à partir de cet âge-là que tu profites de la vie. Mais malheureusement, les adultes qui, lorsqu'ils étaient jeunes, ont passé leur temps à s'amuser, ils n'ont pas eu le temps de construire leur vie. Et maintenant, lorsqu'ils sont arrivés à 30, 40, ils ont dit que, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Ils n'ont rien bâti. Ils ne peuvent plus prendre les mêmes risques qu'ils pouvaient prendre quand ils étaient jeunes. Ils ont déjà des responsabilités, des enfants, des femmes et tout. Et ils regrettent leur jeunesse. Parce qu'ils se disent, quand j'étais jeune, vraiment, je m'amusais, j'étais insouciant. Et du coup, ils conseillent les plus jeunes que amusez-vous étant jeune parce que devant, c'est mauvais. Mais ne les écoutez pas, les gars. C'est parce que ce sont des ratés. Moi, je vous le dis, l'âge adulte est fait pour s'amuser. Et c'est quand tu auras 30 ans et plus, tu seras déjà accompli, tu auras déjà bâti quelque chose. Mon gars, tu verras vraiment à quel point les femmes couriront après toi. Toutes les races, tous les niveaux. Que ce soit celles qui sont dans les 16-25 ans ou celles qui sont dans les 26-30 et plus. Parce que celles dans les 16-25 savent que tu as le pouvoir de leur faire vivre ce qu'elles veulent. C'est-à-dire la belle vie, profiter de la vie, tu en as les moyens. Et les autres de 26 à 30 et quelques et plus veulent un homme comme toi parce que tu es déjà casé et elles veulent la stabilité, le mariage, une famille et tout. Du coup, les rôles ont changé. C'est toi qui as maintenant le choix. Alors tu n'as qu'à faire le bon. Ou bien tu les balances tous. Toi tu veux, tu fais au désordre, c'est comme tu veux. Mais les gars, tant que tu es jeune, moi je te le dis, dis-toi que quand tu mets un pied dans une relation, tu n'es qu'une option. En fait, c'est parce que tu étais disponible, ce n'était que toi qui avais à ce moment-là qu'elle t'a prise. Et dis-toi que quand tu es dans la relation, elle est toujours en train de chercher mieux que toi. Yes, c'est comme ça. Malheureusement, les femmes fonctionnent comme ça. On appelle cela du branch monkey. Ça veut dire, elle attrape une branche. Elle cherche la branche suivante avant de lâcher celle-ci. Quand elle va attraper l'autre branche, elle va lâcher l'autre là pour ne pas tomber au sol. C'est comme ça. Donc, dis-toi que cette fille est encore avec toi, les 16-25, c'est parce que mon gars, elle n'a pas encore trouvé la branche qu'elle va attraper. Elle n'a pas encore attrapé l'autre branche. Alors, ne te tracasse pas pour elle. Ok? Fais le strict minimum. Accorde-lui 10% de ton temps. Les autres 90%, tu repartis encore en deux. 80% pour ta vie, pour bâtir ta vie, pour qu'à 30 ans, tu puisses être heureux. Et les 10 autres pourcents, c'est pour tes amis, pour ta famille. Oui, tu dois être égoïste, mon gars. Surtout avec ton temps. Dis-toi que mon temps, c'est à moi. Et il faudrait qu'à 30 ans, je commence à profiter de la vie. Au plus tard, je commence à profiter de la vie. Ok? Parce que ce que plein d'omelettes font malheureusement, c'est qu'ils ils accordent plus leur temps aux autres. Et à eux-mêmes, les restes. Mais la réalité, c'est que tu ne peux rien accomplir les restes, mon gars. Les restes, c'est pour la poubelle. Les restes, c'est qu'on est rassasié. Tu ne peux rien accomplir de grand avec les restes de ton temps. Et quand tu seras adulte, tu n'auras rien fait, tu n'auras rien pu faire. Ces personnes-là pour qui tu as donné tous les 90% de ton temps se moqueront de toi. Ils diront que tu es bête, que tu es fou, que tu es con. Et généralement, tu seras le seul perdant.